Salut, aujourd'hui on est le 15 septembre et je vais réaliser une cover pour un single de rap. Donc on est quelques jours après ma série d'une animation par jour pendant 20 jours. Donc je vais un peu continuer à faire des vidéos dans ce style où je te montre mon processus de création au fil du temps, de A à Z quand je crée quelque chose. Dans le cas précis, ça va être une illustration. Sauf que je vais pouvoir me permettre d'étaler ça sur une plus longue durée qu'un seul jour. Je sais pas encore combien de temps ça va me prendre, peut-être une semaine, peut-être deux. Et de toute façon, je sortirai cette vidéo quand le single sera sorti sur toutes les plateformes de streaming. Et donc, il sera disponible en description. Quelque part, il y aura un lien. Mais en attendant, le son n'est pas sorti et je vais pouvoir taffer sur la cover. Pendant que j'étais en train de faire ma série d'animation, j'ai été contacté par un rappeur qui s'appelle Kadogo SB et il m'a demandé de réaliser une cover pour son prochain titre qui s'appelle Fossile. Et avant tout, je vais peut-être te montrer un extrait du son qu'il m'a envoyé. Posé dans la gova, je suis avec mes gars. On parle de l'avenir, de ce qu'on n'aura peut-être pas. On veut pas refaire le monde avec des signes. Si ce n'est que les yélis, je suis en fossile. J'aimerais aussi avoir une grolie, un gros bolide qui me caolie, faire des folies, fais ce qu'il ennuie, quitter Paris. Il m'a globalement expliqué les idées qu'il avait pour la cover. Donc déjà le titre Fossile, c'est en référence à la marque de montre Fossile. Il m'a donné quelques idées et du coup on va passer directement au crayonné que j'ai commencé à faire et on va voir ça dans un timelapse. Donc la première chose que j'ai fait, c'est une idée qui m'est venue, donc j'ai pas forcément suivi ce qu'il m'a dit, et j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais intégrer le fait qu'il y ait une montre et le fait qu'il y ait des ossements pour aussi faire référence aux fossiles. Du coup je suis parti sur un gros plan d'un bras de squelette qui porte une montre, et une montre cassée, ça c'est lui qui m'avait demandé dans le brief. Donc pour ça j'ai comme d'habitude créé une petite page avec des références sur le côté. Donc j'ai pris des références pour la montre, j'ai pris des références pour les bras en squelette, donc j'ai fait juste un crayonné vite fait, mais si jamais on part sur cette idée, faudra que je fasse un truc un peu plus réaliste au niveau de l'anatomie et des ossements. J'ai rajouté quelques couleurs aussi, sachant que le squelette c'est une couleur un peu claire, c'est du jaune pâle. J'ai mis un fond assez sombre avec un petit dégradé. Pour justement faire bien ressortir le squelette, j'ai rajouté 2-3 ombres, quelques reflets sur la montre. Et du coup la première idée, le premier crayonné, ça donne ça. Et ensuite on va partir sur une deuxième idée qui est plus dans l'idée de ce qu'il m'avait demandé à la base, à savoir une montre usée dans un genre dans un présentoir comme on présente des bijoux, sauf que là la montre elle est usée, elle est craquelée, fissurée, tout ça. Pour ça du coup j'ai regardé sur internet des présentoirs de bijoux, j'ai aussi regardé des photos de musées pour voir un peu l'idée, vu que c'est une montre un petit peu exposée au public. Il m'a précisé aussi qu'il voulait que l'image soit assez claire, donc j'ai rajouté de la lumière qui vient de haut et qui vient créer des ombres en dessous du présentoir. Donc ça c'est un petit peu inspiré des musées et tout. J'ai rajouté des couleurs avec un fond plutôt jaune pâle et assez clair. Pour contraster avec ça, j'ai fait les vitres du présentoir plutôt bleutées. Vu que c'est des couleurs complémentaires, ça va plutôt bien ensemble. J'ai mis quelques reflets sur les vitres, quelques reflets sur la montre. J'ai rajouté des fissures sur la montre, un peu de verdure et de rouille, comme si la montre avait un passé. Et le résultat du deuxième crayonné, ça donne ça. C'est tout pour les crayonnés, c'est les deux pistes que j'ai actuellement. Je vais voir si j'en refais une troisième ou pas. Et ensuite, je vais lui envoyer ça et on va voir laquelle il préfère. S'il y a des choses à modifier, ainsi de suite. Et on pourra passer au dessin final. En tout cas, je te retrouve pour toi dans quelques instants, moi peut-être dans quelques jours. À tout de suite. Ok, du coup aujourd'hui on est le 19 septembre et je vais pouvoir te montrer l'avancée que j'ai fait sur deux nouveaux crayonnés. Donc comme j'ai dû te le dire précédemment, j'avais mes deux premières idées et ensuite je me suis dit que ça serait bien d'en proposer une troisième, histoire d'avoir un plus large panel de possibilités. Du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de, au lieu d'avoir un truc dézoomé et voir la montre de loin, de au contraire zoomer beaucoup plus sur le cadran, au point de voir uniquement le cadran dans l'image, ce qui me permet de détailler beaucoup plus les craquelures sur la vitre et aussi de rajouter un reflet sur la montre, ce qui me permet par exemple de placer le personnage qui peut être dans différentes positions. Là je l'ai mis dans une pose un petit peu basique avec les mains dans les poches et debout, mais on pourra l'imaginer dans plein d'autres situations. Pour faire ressortir le reflet, j'ai mis les couleurs claires que j'avais mis à la base autour
du crayonné numéro 2, donc la montre était blanche, le décor était beige. Là j'ai mis ce beige un peu doré sur le contour de la montre, et à l'intérieur du cadran, j'ai mis un truc sombre, ce qui fait que ça peut faire ressortir le reflet du personnage à l'intérieur, et en même temps ça fait un beau contraste entre un truc clair et un truc foncé. Du coup c'était à peu près tout pour ce crayonné, je peux te montrer à quoi ça ressemble au final. Et après avoir fini ces 3 pistes, j'ai rajouté un petit texte en dessous pour rajouter l'idée qu'il y avait derrière ces 3 crayonnés. Ensuite, j'ai envoyé ça au client. Il m'a fait un retour en me disant qu'il aimait bien le crayonné numéro 3 et le crayonné numéro 2. Sauf que le 2 était trop dézoomé et le 3 trop zoomé. Il voulait peut-être un truc un peu plus sobre, un petit peu moins focus sur la montre ou un petit peu moins dézoomé. Du coup on a discuté un petit peu sur Instagram de ce qu'il voulait. Il m'a redonné de nouvelles idées et de nouvelles idées de composition, j'ai proposé d'autres choses et du coup on va passer sur le 4e crayonné. Du coup il m'a demandé de faire en sorte que la montre tienne dans l'écran. Il m'a aussi envoyé des photos d'un coffret dans lequel je pouvais mettre la montre. Et ensuite on a discuté sur le décor qu'il aurait pu avoir. Donc ça aurait pu être au bord de la mer sur du sable, ça aurait pu être dans des cailloux, ça aurait pu être dans la nature, dans de l'herbe, des trucs comme ça. Du coup j'ai proposé à un moment de la faire sur des pavés, comme si c'était par terre au milieu de la route, et il était plutôt chaud pour cette idée. J'avais aussi l'idée de mettre de la pluie par-dessus, mais c'était pas trop le mood qu'il voulait pour la chanson. Donc j'ai fait la même montre avec les mêmes couleurs que le crayonné numéro 3, j'ai rajouté le petit coffret autour, donc c'est du bleu et du jaune, ça contraste encore assez bien. Et pour le décor, encore une fois, c'est la même chose. J'ai repris le même beige que j'avais pris pour le décor du crayonné numéro 2. Au niveau de l'horizon, j'ai fait un petit dégradé blanc. Et après ça passe sur la couleur du ciel. Donc encore une fois c'est des couleurs complémentaires et que j'apprécie beaucoup. Donc bleu et jaune c'est toujours un truc que je kiffe faire dans mes dessins. Et au final c'est un truc plutôt simple au niveau de la composition. C'est juste la montre qui est posée de manière très symétrique, très simple au milieu de l'écran. Il n'y a pas énormément de composition extraordinaire. Il y a juste un point intéressant, c'est que les pavés dirigent vers le centre de l'image, avec les traits qui se dirigent vers le point de fuite, et du coup ça dirige les yeux vers le cadran de la montre. Mais à part ça, c'est une composition plutôt simple, plutôt banale je dirais, et c'est pas forcément celle que j'aurais choisie si j'avais été la personne qui choisissait. Mais je lui ai envoyé ça ce matin, il m'a dit que c'était bon et qu'il validait pour qu'on passe à l'étape suivante. Ça m'a un peu étonné parce que je pensais qu'il aurait demandé par exemple d'autres versions du décor, ou d'autres tests dans différentes scènes. Mais bon, apparemment il était content du résultat, et donc on va pouvoir passer à l'illustration finale. Ok, du coup on est le 24 septembre, je me rappelle plus quand c'est la dernière fois que j'ai record cette vidéo, mais ça devait être il y a quelques jours et entre temps j'ai plutôt bien avancé la commande. Donc pendant le timelapse que tu dois être en train de voir, je vais te raconter vite fait comment ça s'est passé et les étapes que j'ai suivies pour y arriver, tu connais la chanson. Et là actuellement je suis à l'étape où le dessin est censé être fini, sauf qu'on verra par la suite qu'il y a eu quelques petits changements, des petites complications. Mais du coup voilà, c'est parti. Donc première étape comme d'habitude, comme tous mes dessins, c'est de faire les traits. Donc pour ça j'ai juste repris le crayonné que j'avais fait juste avant. J'ai repris le crayonné que j'ai agrandi pour qu'il fasse la taille de l'illustration finale. Et ensuite tout le but ça va être de faire en sorte d'affiner les traits qui n'étaient pas extrêmement précis à la base et de trouver où est-ce qu'ils se placent, parce qu'à certains moments tu as 2 traits qui en fait donnent une certaine direction, mais à la fin sur l'illustration finale il faut qu'il en reste juste un. Donc on essaye de trouver les bonnes formes, les bons traits. Après vu que c'est pas une illustration de personnage ou avec beaucoup d'émotion, il n'y a pas beaucoup de dynamisme. En soi c'est juste un objet qui est posé sur une surface, du coup je peux pas vraiment m'amuser avec les traits et faire beaucoup de différence entre des traits épais et des traits fins. Il y a juste ce que je fais généralement, donc les contours qui sont plus épais et les traits à l'intérieur, par exemple là ça va être les détails de la montre qui vont être plus fins. Une fois que j'avais ces traits finis et que j'en étais plutôt content, j'ai envoyé ça au client pour qu'il me donne son avis. Et là du coup il m'a fait un petit retour plutôt pertinent, parce qu'il s'est rendu compte de choses que j'avais pas vues. En fait vu que la montre elle est pas perpendiculaire au sol, dans son boîtier elle est légèrement penchée, donc il y a le bas qui est censé être plus proche de nous et le haut qui est censé s'éloigner. Pareil pour le coffret qui quand il s'ouvre est pas parfaitement perpendiculaire. Et du coup le client m'a plutôt dit de faire en sorte que ça soit un peu plus penché pour la montre et ce qui la soutient. Donc j'ai rapidement modifié ça avec l'outil transformation. J'ai pas tout redessiné parce que flemme et il n'y a pas besoin de tout redessiner. Donc autant aller au plus simple. Ce qui fait que les traits de base ça donnait ça.
Et la nouvelle version, ça donne ça, que du coup je lui ai renvoyé, il m'a dit que c'était ok et qu'on pouvait passer aux couleurs. Les couleurs, j'ai remis exactement les mêmes que celles qu'il y avait sur le crayonné à la base. Ensuite, j'ai mis des petites ombres en imaginant que la lumière venait du haut. Peut-être un haut sur le côté ou à droite à gauche, je sais pas trop. Mais c'est des ombres plutôt simples. Il n'y a pas beaucoup de complexité vu que c'est beaucoup de surfaces plates avec juste quelques dégradés à mettre. Et puis après les ombres qui sont créées avec le volume. Et du coup, c'était plutôt simple, il n'y a pas eu beaucoup de questions à se poser. Et voilà. Ensuite, j'ai rajouté des lumières donc en me basant sur le point que j'avais fixé dans le ciel, donc la lumière qui vient de en haut, à droite ou à gauche, je sais plus. J'ai fait des traits de lumière très nets et en dessous j'ai fait des traits de lumière beaucoup plus doux pour avoir l'impression que ça glow, que ça fait de la lumière, enfin t'as capté. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos que j'avais fait précédemment. Donc j'ai fait les ombres, les lumières, j'ai rajouté des reflets sur le cadran et d'autres ombres sur le cadran, pour que ça fasse un effet un petit peu brillant et sympathique. Ensuite, j'ai aussi rajouté de la couleur sur mes traits. Donc j'ai juste pris du rouge très foncé que j'ai appliqué là où la lumière vient taper directement sur l'objet. Et je crois qu'on est bon pour le dessin final, donc le rendu, ça donne ça. Sauf qu'en fait non, retournement de situation, ce n'est pas le dessin final parce que j'ai envoyé ça au client et il n'était pas archi satisfait. Du coup on a discuté encore une fois sur Instagram, il y a eu des petites négociations parce que je lui ai dit que justement il avait validé le crayonné, d'où l'intérêt de faire un crayonné, c'est de prévoir ce qu'on va faire pour ensuite le faire et il n'y a pas besoin de modifier les choses une fois qu'on a passé des heures dessus. Il avait peut-être pas assez réfléchi sur ce que ça rendrait au final, mais du coup il va falloir repasser à l'étape de crayonner et refaire des choses. Donc pour ça le prix de la commande a augmenté, on en a discuté, il est ok. Je vais aller revoir ce qu'il m'a dit de rajouter, parce que là du coup j'ai pas encore commencé à faire les modifs, je filme ça avant pour expliquer, peut-être qu'en même temps il y aura le timelapse du crayonné que je vais faire dans quelques instants, quelques minutes après avoir filmé ça. Donc déjà la première chose qu'il voudrait en plus, ça serait de travailler plus le décor, donc rajouter des éléments dans le fond, donc il verrait plutôt un coucher de soleil sur l'image, plutôt qu'un ciel bleu assez neutre. Lui il verrait plus un coucher de soleil qui serait plus intéressant, et je suis archi d'accord. Ensuite il m'a dit que du côté où il y a le soleil, il verrait bien de la verdure avec un arbre et pourquoi pas un mec assis dessus, ou sur le tronc, enfin au pied de l'arbre, et de l'autre côté un bâtiment qui est un petit peu délabré. On a aussi discuté sur comment intégrer le nom de son label. J'ai oublié de te l'expliquer, mais dans le cadran de la montre, du coup il y a le titre du morceau,
Il y a aussi le nom de l'artiste, et lui ce qu'il voulait rajouter c'était son label du coup. Sauf que étant donné la taille et le zoom, soit c'était trop petit, soit ça tenait pas. Du coup on a décidé d'enlever le nom du label du cadran, et là on s'est posé la question de où est-ce qu'on va le rajouter. Et du coup il m'avait proposé de rajouter le nom du label avec des nuages. Donc en faisant en sorte que les nuages composent le nom du label. Je lui ai dit que ça allait être un petit peu compliqué vu la taille de l'image et ça risquerait de gâcher les autres nuages. Donc ce que je pense faire pour l'instant, et c'est lui qui m'a donné cette idée, c'est de le faire avec des oiseaux qui volent. Donc faudra voir l'échelle, faudra voir si c'est lisible et tout, ça va être une galère sans nom, mais on va voir ça. Et ensuite, ouais, en vrai, je crois que c'est tout. Pour les couleurs, du coup, faudra changer pour les adapter aux couleurs d'un coucher de soleil, mais ça sera juste un changement de couleur des calques au niveau des ombres. Je pense pas les retravailler sur le coffret. Donc, petit résumé des choses qu'il va falloir faire. Mettre un coucher de soleil, mettre des oiseaux dans le ciel qui forment le nom du label, rajouter un arbre et de la verdure à gauche ou à droite, et de l'autre côté rajouter un bâtiment délabré. Donc ce que je vais faire maintenant c'est faire un crayonné de cette idée. Cette fois je lui ai dit je fais le crayonné, si tu le valides et il n'y a plus de changement. Et puis voilà, je vais faire le crayonné, je vais lui envoyer et on se retrouve après. Toi tu dois voir le timelapse en même temps, peut-être qu'il va se finir avant, je ne sais pas. Voilà, à tout de suite. Salut, on est le 3 octobre et j'ai fini l'illustration, donc on va pouvoir faire rapidement l'outro de cette vidéo. Je vais t'expliquer rapidement ce qui s'est passé, et voilà. Mais avant ça, et si t'es encore sur cette vidéo, c'est probablement que t'aimes bien ce que je fais, et donc tu peux lâcher un like, t'abonner, et tu peux aussi aller visiter le site en description pour acheter différents vêtements que j'ai fait et qui s'affichent à l'écran maintenant. Donc comme je l'ai dit et répété plein de fois, je vais faire une vidéo à propos de ces vêtements pour mieux t'en parler et t'expliquer plein de choses, mais ils sont d'ores et déjà disponibles si jamais tu as envie de les acheter, de me soutenir un petit peu financièrement et de t'habiller avec des vêtements ultra stylés. Donc maintenant que la pub est faite, je vais pouvoir te parler de comment j'ai fini le dessin. Il me semble que la dernière fois j'étais en train de faire les crayonnés et que je t'avais laissé là-dessus. Du coup j'ai envoyé le petit croquis que j'avais fait au client. Il a validé l'idée, on a bien vérifié que c'était bien ce qu'il voulait et qu'il n'y aurait pas de changement ensuite. Du coup je suis passé au dessin final, donc j'ai utilisé le même processus que depuis le début de l'illustration. Genre j'ai rajouté des traits, ensuite des ombres, patati patata. Et j'ai juste fait ça sur différents calques en essayant de gommer pour que ça soit cohérent avec ce que j'avais fait précédemment. Du coup ça a été plutôt simple, il y a eu juste un certain nombre d'étapes à faire pour arriver à la fin. Je sais plus exactement dans quel ordre j'ai fait ça, d'ailleurs j'ai pas le timelapse de la fin parce que j'ai oublié de filmer. Mais il me semble que j'ai un timelapse où je suis en train de faire le ciel, qui était d'ailleurs un plaisir à faire, un petit coucher de soleil avec des nuages. Il y a un timelapse où je suis en train de faire les traits, donc de l'arbre et du bâtiment. Et ensuite j'ai juste mis des couleurs, j'ai mis des ombres cohérentes avec le reste de l'illustration en prenant le même point de lumière. J'ai légèrement changé l'inclinaison du soleil sur la montre par rapport à la nouvelle position du soleil. Du coup l'illustration est finie, je vais pouvoir te montrer très rapidement les étapes. Donc en premier on a le crayonné, ensuite les traits, avec ça des couleurs sur lesquelles on rajoute des ombres. Ensuite, nouvelle version avec le début du décor, une autre avec la fin du décor et un crayonné des ombres, les ombres détaillées et ensuite quelques rajouts de texture au niveau du sol qui a été une demande en plus à la fin, et quelques ajustements de contraste et de luminosité pour faire la cover finale.
Donc à l'heure où tu vois cette vidéo, le son devrait être sorti et disponible sur les plateformes de streaming avec mon illustration et ça c'est incroyable. Donc comme j'ai dû te le dire en début de vidéo, il y aura tous les liens en description. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai envoyé le dessin au client, il m'a payé, l'illustration est finie, je crois qu'on est bon. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce type de vidéo te plaît parce que je risque d'en faire d'autres, histoire de faire des commandes en même temps faire des vidéos, ça peut être intéressant et peut-être que tu peux apprendre des choses. Bah voilà, c'est tout. Donc je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, une prochaine commande peut-être. J'ai un gros projet qui arrive et d'autres choses, mais on verra ça. À bientôt.